Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes dans la 4e semaine de Carême. Nous avons déjà fait un grand bout de chemin avec Jésus. Mais aujourd'hui, il y a une annonce dans l'évangile qui est tellement forte, qui est tellement puissante, mais en même temps tellement remplie de tendresse, une évidence que Dieu nous découvre. C'est l'évangile de Saint Jean. Et Jésus est dans une série de miracles qu'il fait. Et voici ce que Jésus déclare. « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est une très grande déclaration d'amour, puis en même temps, c'est une parole qui vient nous rassurer. « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis toujours à l'œuvre. » En 2024, nous sommes en 2024, le Père est toujours à l'œuvre dans notre monde, dans notre vie, dans ta vie, et le Fils aussi. Alors, ça c'est la première sécurité. Dieu est toujours vivant et toujours agissant. Peu importe ce que le monde peut dire, Jésus qui ne ment pas, qui est la vérité, nous dit « Mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. » Puis je continue. Bon, évidemment, il y a des oppositions. Il y a toujours des personnes qui ont quelque chose à redire quand Jésus parle. Mais Jésus continue en nous disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est une grande révélation. Jésus vient nous indiquer comment vivre notre vie. Quel est le désir de Dieu? Le désir du Père, c'est de tout dire au Fils, de tout révéler au Fils. Tu es fils, tu es fille. Depuis ton baptême, ou même depuis le projet de Dieu, ça a toujours été que tu sois fils, que tu sois fille en Jésus. Donc tout ce qui est au Père est à toi. Puis tout le Père te dit, et Jésus te dit, regarde le Père, regarde-le dans la parole, regarde-le dans la création, regarde-le dans l'espérance qu'il donne, regarde-le dans la prière, regarde-le dans ta foi et dans ton espérance, regarde-le dans l'amour à l'œuvre dans notre monde, et tu verras le Père. Et tout ce que tu vois, tout ce que tu reconnais du Père, fais-le pareillement. C'est cette union des cœurs. Déjà, Jésus nous dit, nous sommes faits pour être unis au Père. Nous sommes faits pour l'union des cœurs. Et Dieu ne nous cache rien. Dieu nous révèle tout. Peut-être au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas tout comprendre d'un coup. Mais au fur et à mesure, as-tu remarqué comme à chaque étape dans ta vie, Dieu te parle, Dieu te guide, Dieu se révèle et Dieu se révèle dans son amour pour toi. C'est cela. Et cette union à Dieu, cette connexion des cœurs, c'est de cela que Jésus t'appelle à témoigner dans ta vie aujourd'hui. Que chacun puisse, en te regardant et en t'écoutant, puisse dire « Voyez comme Dieu l'aime et voyez comme il ou elle aime Dieu. » C'est cette communion d'amour que nous avons à révéler au monde et dont nous devons transparaître. Et comment ça va se manifester? Eh bien, le Père va relever les morts, va relever tout ce qui est mort en toi ou autour de toi. Le Père va le relever et il va te faire vivre. Et Jésus va opérer ce miracle en toi. Toi, la seule chose qu'on te demande, c'est de rendre honneur, de dire, de reconnaître que Jésus fait des merveilles dans ta vie. Même si c'est difficile, même si c'est souffrant. Reconnais, sache discerner et reconnaître la présence de Dieu dans ta vie, la présence agissante de Dieu dans ta vie qui fait des merveilles. Et Jésus nous dit, non seulement
la vie, tu l'auras dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais tu auras déjà la vie éternelle en toi. Déjà, tu vas passer de la mort à la vie. C'est ce mystère mort-résurrection vers lequel nous nous acheminons. C'est ce mystère mort-résurrection qui est un témoignage dans notre monde aujourd'hui. Toutes les petites morts quotidiennes ont leur résurrection. Toutes les grandes morts dans notre vie terrestre ont leur résurrection. Et la mort ultime aura sa résurrection ultime en Jésus. C'est cela. Alors c'est ce message formidable qui relève l'espérance, que ta mort, la mort que tu vis en ce moment, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ne doute jamais de l'amour du Père et du Fils pour toi. Ne doute jamais que l'Esprit est à l'œuvre pour une résurrection. Alors, ensemble, unis en Jésus, donnons cette formidable espérance au monde que chaque mort termine par une résurrection parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie et dans le monde. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Conduis-moi dans ta lumière, je suivrai tes voies, je verrai ta main de Père, providence, c'est toi. Comme une terre vide, altérée, sans eau, Dieu, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Jésus, par ta croix, tu as consacré la souffrance. Par ton tombeau, tu as ouvert tous les tombeaux. Et en ta mort, je suis baptisée. J'entre dans la vie. Et quand l'heure arrivera, j'entrerai éternellement dans le sein du Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.